Salut, bienvenue aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, un peu hors série sur le capitonnage de panneaux sur un tour de lit. Alors le tour de lit en l'occurrence, il est dans ma roulotte et la roulotte connaît en ce moment pas mal de mutations. C'est-à-dire qu'il y a une partie des fenêtres, il y a une partie de l'isolation, voilà, vous avez déjà vu certains éléments, d'autres sont à venir, tout se télescope un petit peu. Aujourd'hui, on s'occupe des panneaux et on va voir comment c'est fabriqué. Alors, il me faut 7 panneaux, la hauteur est constante, on a 780 mm visibles, plus 15, ça fait 810. Allez, normalement, il y en a 6 qui rentrent dans le grand panneau rose, et puis le 7e qui va rentrer là. Contreplaqué Dokoume, c'est un matériau que j'aime pas beaucoup, j'aime pas trop m'en servir, mais voilà, ça coûte pas trop cher. Pour être couvert par de la mousse et du tissu, ça ira bien. « 506, ça fait 253. Enfin, 506 divisé par 2, j'entends. Alors, Florence m'a demandé de faire 2 petits trous là, de façon à passer le fil d'un bouton qui va tenir le tissu au milieu du panneau. Mais on ira lui rendre visite pour voir comment elle fait. Il faut juste que je prépare les trous en avance. Moi, je pensais qu'elle avait besoin d'un trou de 3 mm, et en fait, je fais 15 mm. Bon, je vais amener tout ça à Florence et elle va commencer par coller une mousse sur la surface et puis ensuite elle va commencer à capitonner. Salut Flo. Salut Olivier. Ça va? Ça va et toi? Alors ça y est? Ouais. J'en ai commencé un et puis bah voilà, on va regarder les autres ensemble. Ah ouais. Alors il y a un sens, hein, c'est un velours. Donc voilà. Donc quand tu les poseras, il faudra bien le mettre dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Mettre comme ça, vertical. Velours descendant, voilà. Comme ça. On peut faire des dessins dedans. Oui, si tu veux. Si tu t'ennuies le soir, tu peux dessiner. Ben voilà, j'ai commencé à découper les tissus. Il m'en reste quelques-uns à découper. Donc avec mes bouts de contreplaqué, là, tu vas leur coller une petite mousse dessus. Ouais. Pour que la mousse tienne bien. Qu'elle ne glisse pas quand je mets le tissu. Et après, le positionnement du tissu, c'est la partie un peu la plus délicate parce qu'il y a une tension à avoir pour qu'il y ait un bel arrondi qui se fasse en haut à chaque fois. Et après, on retourne, on fait l'agrafage, le boutonnage, on fait les boutons aussi entre-temps. Voilà quoi. Je vérifie si l'embut de tissu est assez suffisant de chaque côté. Donc là, tu vas tendre le tissu. Ouais, je vais commencer à faire des appoints pour positionner le tissu, pour qu'il reste en place. Donc après, tu vois, je fais le premier positionnement comme ça, juste pour que ça bouge pas par rapport à la première. Oui, c'est comme une... Et après, je vais faire un côté. Ce côté-là, je vais le tendre comme ça, là, tu vois. Je vais tendre dans ce sens-là, plus. Et quand je vais faire l'autre côté, je vais le tendre sur la largeur. C'est bien que j'ai trouvé du contreplaqué pas trop dense. Ouais, après... Il l'est suffisamment? Ouais. C'est là qu'il faut que ça tienne un peu. Donc la tension doit être à la fois dans ce sens et dans ce sens. Et les tissus sont plus ou moins élastiques, non? Celui-là, il est bien parce qu'il n'est pas élastique. D'accord. Pour ce type de production, c'est plus facile. Quand les houseaux piquent pas, t'en prends un autre. Je peux te les affûter si tu veux, tes clous. Des houseaux. Ça D'accord. s'appelle des houseaux, ça. C'est des grosses aiguilles de tapissier. Et là, toujours du centre vers les bords. Voilà, c'est ça. Toujours. Oui, ça répartit déjà bien la tension. Ouais.
Allez, dernière partie. Donc là, tu vois, j'agrafe au niveau des houseaux d'abord. Parce que les houseaux, tu vois, quand j'agrafe, hop, il s'en va. Et après, si c'est pas, quand je retourne, si c'est pas bon, si je vois que ça fait des vagues, bah, je dégrafe et puis je refais. Hein, il suffit que je tire dessus, que je le mette bien en biais là, que je fasse bien mes 2 plis. Et donc du coup, tu vois, tu mets la rondelle de tissu, tu mets le petit cabochon, et après tu viens écraser pour que ça soit les petits plis soient vraiment réguliers autour. Après, tu viens rabattre avec ce petit outil les petits plis à l'intérieur. Tu viens bien mettre le truc ici, ça, et après. Ah mais c'est trop facile en fait. Voilà. Petit bouton est fait. En te demandant des boutons de la bonne couleur, je m'étais dit que ça allait être une galère à faire. Non, bah non, on a des bons outils. Heureusement pour toi. On a des bons outils. Donc après, je les agrafe. C'est de les tendre. Et là, je vais tendre du coup sur l'autre. Et en autre position, tu vois, pour qu'il reste centré par rapport au trou. Donc, ouais, c'est chouette. Ouais. Un de plus en moins. Eh ouais, t'as plus qu'à les installer maintenant. Bah attends, il faut que je fasse l'ossature. Je vais y retourner, je vais faire l'ossature et je pourrai les installer. D'accord, ok. Bon, mais c'est bien. Bon, il y aura un petit coup d'aspirateur à donner après. Hein. Numéro 3. Non, c'est là 3. Comment ça va de la gueule, hein? Juste, il faut bien mettre le velours vers le bas, parce que sinon, comme ça, c'est pas bien joli. Allez, on va le caresser dans le sens du poil. Ouais, je suis hyper content, c'est hyper beau. C'est exactement ce que je voulais. Un petit scotch là, plus besoin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la fabrication de ces panneaux de tête de lit, enfin de tour de lit capitonné en velours sur base chêne. Le montage complet, vous le retrouverez bien sûr dans l'épisode dédié
à la chambre de la roulotte, ça arrive très vite. On finit cet espace et on vous fait découvrir la vidéo. J'ai voulu traiter séparément le capitonnage de ces panneaux parce que ça faisait quand même beaucoup de contenu dans l'épisode chambre. Donc voilà, vous avez ça un petit peu en avance. Si vous regardez ça dans le futur, eh ben, il y a l'épisode complet au sujet de l'aménagement de cette chambre de roulotte. Bon, il me reste encore un bon petit peu de boulot dans cette chambre, mais je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!